Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur la Dan Broadcasting System et sur vos émissions traditionnelles avec le président Georges Gilbert Baon. Au cours de la dernière émission, on a revisité les actualités phares du pays, notamment le décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, la problématique de l'Amnesty International qui a fait un réquisitoire sur l'armée camerounaise, notamment dans la lutte contre la secte terroriste ou islamiste de Boko Haram. Aujourd'hui, on revient au goût du jour avec d'autres actualités et surtout les dossiers conduits par le président du Parti républicain qui aujourd'hui s'affirme comme un candidat notable lors de la course des présidentielles en 2018. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'IBS. Je crois que la colonne aujourd'hui sera un peu plus élevée, comme j'avais promis récemment pendant la dernière émission aux téléspectateurs. Alors, plein d'actualités. Lorsqu'on entre dans une émission comme celle-ci, les actualités se bousculent. Mahamat, la CAF, le Cameroun, toutes les actualités internes, les questions de corruption, les questions aujourd'hui des attentes, des nominations. Quelle est l'actualité sur laquelle vous voulez intervenir pour entrer dans cette émission? Naturellement, comme je suis dans le littoral, je me pose la question si ce n'est pas intéressant de commencer d'abord par la baie de Voury. C'est-à-dire quand on n'a pas de titre foncier, on n'a pas d'abri, on ne peut pas... Quand on n'a pas de... Quand on n'a pas de titre foncier, on n'a pas d'abri. Et quand on a un titre foncier qui est détourné, on se pose des questions. Vous savez, il y a un problème. La vie c'est politique... quoi? Vous voulez dire que dans le Voury, à Douala, il y a des problèmes de titre foncier? Il y a des problèmes de corruption, de prédateurs que je vais appeler les prédomaniaux désormais. Les prédomaniaux. Parce qu'en fait, c'est une spécialisation et c'est un acquis déjà depuis les deux régimes. Ça veut dire que le régime d'Aïdjo, que ce soit le régime de M. Biya, certaines personnes se sont installées dans le patrimoine public et s'incrustent dans le patrimoine public. Dans le patrimoine public. S'incrustent dorénavant comme des pseudo-propriétaires et il y a un problème qui est en amont, c'est qu'il y a des complicités dans l'administration. Et selon des enquêtes que nous avons faites, en fonction de les missions assignées au Parti républicain, nous nous rendons compte que nous sommes à près de 750 milliards de patrimoine. 750 milliards de patrimoine. Je dis pour la ville de... non exhaustif, hein, pour quelques 8 régions. 750 milliards de patrimoine détourné par un certain nombre de Camerounais, des antipatriotes. Vous savez, à l'avènement... Détourné comment? À l'avènement de la colonisation de notre pays, il y avait ce qu'on appelle des villes administratives. Et ces villes administratives étaient c'est-à-dire des patrimoines, quand je dis étaient sans guillemets, étaient des patrimoines réels de l'État. Au départ du colon, on a laissé un certain nombre, disons que, de locaux, que je vais appeler des Camerounais, avec des institutions qui étaient en train d'être mises en place. Mais on n'avait pas fait la comptabilité. Il fallait faire la comptabilité du patrimoine pour que nous ne puissions pas avoir un certain nombre de richisme qui ne peuvent pas apporter la... Et si ce n'était pas un legs, alors ceux qui avaient... Le legs, ça a un processus. Ça a un processus. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait que, au niveau de la politique, il y a une marginalisation. Il y a une marginalisation qui se fait beaucoup ressentir. En ce qui concerne un certain nombre, je voulais dire, d'identités remarquables, comme on dit, d'un certain nombre aussi de prédateurs. Et je pense que les gens devront faire un peu plus attention, qu'on ne puisse un peu plus embêter politiquement le régime actuel. Le régime du renouveau qui est un régime assez manipulé par un certain nombre de Camerounais qui ont maille à partir avec la transparence
et la vitalité. Un régime assez manipulé. C'est vous qui le dites. Ouais. On va aller dans les précisions. Manipulé comment? Par qui? Les réseaux? Comment un régime peut être manipulé? La classe politique. Ou manipulable. Est-ce qu'en fait, au Cameroun, il n'y a pas une famille politique? Il y a une famille que je vais appeler le collège des opportunistes. Parce que quand on regarde ce qui se passe, on regarde la traçabilité historique politique, on a l'impression que le Cameroun n'est pas encore entré dans l'ère politique, jusqu'à date. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un clairon qui dit, allons dans ce qu'on appelle la mondialisation démocratique, dans la politique, pour que nous puissions avoir un même regard comme dans toutes les nations, et il claironne seul. Monsieur Biya claironne seul. Il y a des adeptes de rassemblement. Ça veut dire que les gens se mettent ensemble et savent pourquoi et quels sont les objectifs qu'ils veulent atteindre, surtout les intérêts qu'ils protègent. C'est ça pourquoi quand je m'attaque au patrimoine public, si vous voulez tenir le Cameroun, tenez le patrimoine public. Parce que quand on regarde aujourd'hui, vous allez faire une quantification. Si vous faites cette quantification, vous allez voir qu'il y a beaucoup, ce que j'appelle souvent du bluff, beaucoup de fémania, comme on dit au quartier, autour de la gestion du patrimoine étatique. Vous ne pouvez pas m'expliquer que les villes administratives ont disparu. Il n'y a pas eu ce qu'on appelle des cessions de biens. Ah, il n'y a pas eu de cession de biens. Un certain nombre de juristes de mauvaise aloi, parce qu'il y a des juristes de mauvaise aloi, se sont autoproclamés être propriétaires. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et ils ont aidé un certain nombre de marginaux, ça veut dire que ce que j'appelle des imposteurs, très souvent, de mettre la main sur le patrimoine public. C'est ça qui cause le préjudice aujourd'hui pour qu'on puisse décoller dans la démocratie. Parce que si vous n'identifiez pas les richesses, vous ne pouvez pas vous les partager. Vous ne pouvez pas. Les gens disent qu'il faut moudre la graine. Mais moudre combien de graines? Si je ne sais pas combien de graines il y a dans ce qu'on appelle mon grenier, il y a un problème. Et aujourd'hui, c'est le vrai problème du Cameroun. Identifier le patrimoine, faire la distribution des cartes. Et pour la faire, il faut que tu puisses avoir ce qu'on appelle la quantification des richesses et les opportunités de création de richesses. Il n'y en a pas. C'est pour cela que nous sommes restés dans la logique d'une certaine jurisprudence malléable. Même quand vous voyez, le Cameroun est dans ce qu'on appelle le système semi-constitutionnaliste. On vous parle aussi d'un système présidentialiste. Donc les gens font ça sciemment. Parce que c'est les textes qui tiennent la République. Et dès lors que les textes ne sont pas mis en place, vous ne pouvez pas identifier le patrimoine. Et il faut qu'il y ait un recensement du patrimoine étatique. Et c'est le départ et c'est le décollage de la démocratie. Parce qu'il y a des gens qui s'autoproclament être propriétaires de ce qui ne leur appartient pas. Et les Camerounais plaident la cause de ce que... Pourquoi cela, pourquoi pas nous? Il faut qu'on puisse nous donner notre part. Comment on va le faire? Si on n'a pas identifié la cagnotte, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est le mal profond de notre pays. Alors le premier régime, bon, il était dans cette transition-là. Le second, il n'a pas voulu identifier. Le second a lancé une campagne. Moi qui suis en face de la caméra, nous avons lancé une campagne numérique pour avoir au moins, aujourd'hui à peu près, je n'ai pas dit que c'est excessif, nous sommes appelés de 750 milliards. Vous n'êtes pas le second régime? Non, nous, le parti. Le parti dans le cadre du parti, de nos missions d'assainissement de la vie publique, nous avons choisi comme cahier de charge le domaine foncier. Ouais. Et nous avons trouvé pourquoi il y a des cul-de-sac
pour qu'on ne décolle pas. Parce que vous ne pouvez pas me dire, quelqu'un vous dit, j'étais vendeur de cacao en Consamba. J'avais 43 bâtisses. Il n'a pas eu un crédit. Il n'a pas été aidé, soutenu par l'État. À l'abandon des premiers vendeurs coloniaux de cacao, il devient propriétaire sédentaire. Ça veut dire au même moment où il dit qu'il est propriétaire, il ne peut pas apporter la preuve. Et dans ces complots, il y a un certain nombre de Camerounais qui se sont assis et qui ont pensé que la République appartenait à ceux qui avaient plus la vision et la capitalisation des opportunités. Et c'est pour cela que, quels qu'en soient les objectifs des Camerounais, tant qu'on n'identifie pas le patrimoine, on n'identifie pas la source de création de richesses d'un certain nombre de Camerounais qui ont pris en otage les biens publics, nous ne pouvons pas décoller. Parce que c'est ça qui crée la querelle permanente. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui a 4 immeubles, qui ne peut pas se justifier, qui n'a pas de données de traçabilité, à quoi vous pensez? Vous avez l'impression que vous êtes exclu de la société. Quand vous allez voir le banquier qui vous donne de l'argent avec un faux titre foncier, il n'aide pas le système économique. Sur le plan capital économique, nous avons ce qu'on appelle des pertes. Parce que quand vous donnez de l'argent, vous mettez l'argent dans le cycle, il faut que ça produise. Aujourd'hui, 4 sur 5 banques sont tombées dans ce fléau-là. Et il y a 4 sur 5 banques. 5 banques sont dans ce fléau. C'est vous qui le dites. Je le dis parce que je peux même le citer, CBC par exemple. Vous comprenez? Il y a des faux titres qui se baladent partout parce que les gens se sont appropriés les biens de l'État. L'État est devenu faible. Aux États-Unis, l'État est fort parce que l'État a identifié son patrimoine. Monsieur Trump ne peut pas parler sans l'État américain. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on sait qu'à l'État de Géorgie, il y a tel nombre de maisons qui appartiennent à l'État et l'État a cédé ça à un homme d'affaires pour qu'il fasse la multiplication du chiffre. C'est ça qu'il s'agit. Au Cameroun, c'est le contraire. Les hommes sont devenus plus forts que les institutions. Qui les arrange? D'accord? C'est parce qu'eux-mêmes se sont arrogés une qualité d'être institution à la place des institutions. Mais vous convenez qu'il y a quand même un fil Non, qui a non, ça. Ce que je dis, aucune personne, aucun homme politique, depuis l'ère de temps, n'a jamais parlé dans un média comme ça. Je vous mets en défi. Personne ne veut s'attaquer dans le domaine parce que chacun se connaît. Comment vous pouvez parler? C'est pour ça que je vous pose chacun une question pour essayer de voir les... Ne balayez pas, ça vous met mal à l'aise. Non, pas du tout. Voilà, on va y arriver. Je voulais que vous baissiez votre colère, parce que j'ai l'impression que ça suffit qu'à votre colère. Je voulais dire, je mets quiconque en défi. Depuis l'ère Aïjo, que ça fait l'ère, je suis le premier à parler de cela. Je dénonce que nous fassions ce qu'on appelle les décomptes de nos biens, la démocratie va décoller. C'est la seule façon. Parce que les gens, la société fonctionne en termes de copie. J'ai posé un acte par rapport à mon voisin parce qu'il a construit une maison. Je suis allé à la banque parce que j'ai eu un crédit. D'accord? Et ce crédit m'a alloué, il faut que je le rembourse pour que le troisième voisin puisse avoir les mêmes facilités. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour créer cette combinaison, c'est pour ça que le dossier de l'habitat social n'a jamais avancé. Aïe, je n'ai pas pu valider ce dossier parce que l'habitat social vient créer en contre-expertise l'état des lieux. L'état des lieux, c'est quoi? Les camps, c'est concret. Ce n'est pas seulement pour loger des sans-abri ou bien les Camerounais de bas étage. Non, pas du tout. Parce que ça va venir capitaliser. On va identifier les biens. On va dire où est le patrimoine de l'État, où est le patrimoine privé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Pas de démocratie sans le capital. Et il faut que l'on identifie. Et le débat, c'est à ce niveau qu'il doit commencer. Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'aller voter contre un système quand il a 4 immeubles dont il gagne de l'argent illégalement. Et qu'il soit protégé par les mêmes institutions et le même système. On vous comprend. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas. Donc on tient les gens. C'est un système de manipulation qui existe dans les deux régimes. J'en assume l'entière responsabilité. Il faut que M. Biya, qui a l'opportunité, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Il ne faut pas que M. Biya, qui est à la sortie du pluralisme, de la démocratie,
qu'il relance ce chantier. Parce que ce chantier est très important pour toutes les démocraties dans un pays sérieux. On discute de quoi? Puisque le capital humain, c'est l'intérêt. Comment vous allez expliquer une démocratie qui est sur les feuilles sans une base? Vous partez d'où à où? On part de quel point à quel point? C'est ça qu'il s'agit. Quand je postule pour la présidentielle, je sais qu'Etoudi, c'est là. Et c'est un titre foncier public. Mais vous êtes en train de dire quelque chose de très très grave. Ça veut dire que l'État... L'État, ce n'est pas... L'État, nous, le système politique, nos systèmes politiques n'assument pas leurs responsabilités. Je vous donne un cas école. Allez. Si on lance une campagne aujourd'hui en Konsamba, on lance une campagne dans la ville administrative, par exemple, de Garoua, on dit, faites le décompte des patrimoines de l'État. Vous allez voir les gens décamper, prendre des bateaux, prendre même les avions dans la nuit pour partir. Parce qu'ils sont des délinquants. Et ces délinquants sont des prédateurs. Mais c'est des prédateurs puisqu'indûment, ils posent des actes au nom de l'État, ils spolient l'État. Et ça crée un très mauvais exemple. Ça suscite ce qu'on appelle des envies. Quand quelqu'un vient rester dans un immeuble qui ne l'appartient pas, lui, il s'identifie comme un homme nanti. Le voisin a l'impression que lui, il a raté sa vie. Mais pendant que vous dites que l'immeuble là ne lui appartient pas, lui, il fait savoir que c'est sa possession. Je suis désolé. Je vais vous donner un cas. J'ai lancé une petite campagne dans une famille que je peux prononcer. Pourquoi le procès ne soit pas plusieurs bloqués aujourd'hui? C'est grâce à moi. J'ai demandé et j'ai sollicité auprès du chancelier, le ministre de la Justice, qu'on me démontre que Sopo Piso était soit héritier, soit il a eu une donation avec un titre et à la valeur requise de 66 milliards établie. S'ils trouvent cela, je me courbe face à là. Mais si ce n'est pas cela, vous ne pouvez pas statuer sur une affaire qui n'a pas de fondamental, qui n'a aucune base. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela que les immeubles, les biens immeubles de la famille Sopo sont aujourd'hui à la vindicte des bandits. Il y a des magistrats un certain nombre de magistrats qui s'arrogent un peu d'argent dans les poches parce qu'ils sont des complices. Allez voir un des fils Sopo, dites-lui de vous signer un titre, ne serait-ce que de cession contractuelle de bail. Il ne peut pas. Il va vous dire que l'immeuble est sous séquestre, c'est faux. C'est parce qu'il n'est pas le propriétaire. C'est parce que son père n'a jamais été propriétaire. Son père n'a jamais été propriétaire. Et il n'y a pas de cession politique en matière de donation d'un titre. Quand vous le dites, ça fait trembler. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Sopo veut nous dire que comme il était trop proche d'Aïdjo, Aïdjo lui a dit prends tout droit là. C'est ce que ça veut dire. Et comme l'autre, comme je ne sais pas quel Ngwank était du côté de Konsamba, prend toutes les réserves de casernes de cacao. Les gens se partagent un pays. Mais c'est grave. C'est des bandits. Je suis désolé. Le débat qu'on mène là. Attendez, quand vous le dites, Sopo, je le dis, on ne peut pas vider ce dossier. Je mets le meilleur juriste du monde. Qu'ils se regroupent même en collectif, ils ne peuvent pas. Pour vider le dossier, il faut que vous ayez une base. Et la base, c'est le titre de propriété. Vous ne pouvez pas faire revendiquer quelque chose dont vous n'avez pas la qualité d'être propriétaire. Vous ne pouvez pas. Vous comprenez? Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous avez suivi les histoires de Singapour et Bois, ils ont arraché les biens. Ah, ils ont arraché les biens. Ils ont arraché les biens de l'État, ils ont détourné, s'il vous plaît. Je vais vous donner même un exemple. Il y a un jeune qui se balade, il y a des jeunes là, ils disent qu'ils sont des agents intermédiaires. Qui leur a donné le mandat? Qui leur a dit d'aller rester dans les maisons? Donc il y a les maisons à Bonanjo partout là, les gens habitent des clandestins, même les tapis dedans, à la place des toits. Ils habitent ces maisons, ce sont les maisons de l'État. Est-ce que vous imaginez que quand on nomme un ministre, un agent de l'État ou un contractuel de l'administration qui a besoin d'être logé, il n'y a pas d'espace. L'argent plutôt de l'État se spolie dans les hôtels et des fausses prises en charge. Mais on va où?
Il n'y aura jamais de décollage. J'en assume l'entière responsabilité. Il n'y aura jamais de décollage démocratique dans ce pays tant qu'on n'a pas identifié le patrimoine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour identifier? Il faut identifier le patrimoine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour identifier? D'accord? Pour identifier, c'est un problème. C'est un sursaut républicain et patriotique. L'État ne peut pas faire seul. Monsieur Etoundi, si le voisin est dans une maison qui appartient à l'État, rapprochez-vous du domaine pour dire ce monsieur est dans le bien de l'État. Mais vous êtes déjà... Mais c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez posé le problème d'une manipulation. Comment casser la manipulation? La manipulation, moi j'ai pris sur mon dos, à travers le parti, que nous avons lancé une campagne et il y a des résultats aujourd'hui. Il y a 121 villas que nous avons marquées du côté de Bastos à Yaoundé. Si vous le faites à Douala, l'autre le fait en Konsamba, il y aura un résultat. C'est pour ça que nous avons fait dans 8 régions du tour pour savoir qu'est-ce qui se passe. On s'est rendu compte que ceux qui aguichent la politique qui est sur les feuilles, qui n'a pas un fondamental, aujourd'hui, ne peuvent que dire oui parce qu'ils ont peur d'être dénoncés. Mais dites-moi, est-ce que ces biens-là ne sont pas considérés comme une récompense politique et ça constitue la stabilité de l'ossature, hein? Je vais vous mettre en défi. Je vais vous dire quelque chose, si vous ne le savez pas, si vous n'êtes pas au courant. Aucun de chef d'État au Cameroun n'a le droit de céder l'espace public. Il y a ce qu'on appelle un processus de donation. Il y a les collectivités communales. Vous pouvez les céder à titre provisoire. Ça veut dire que quelqu'un est un sans-abri, il fait une demande régulière et il obtient un espace pour qu'il puisse habiter sa famille. Il y a ce qu'on appelle la cession domaniale, qui respecte un certain teinte et descripteur. C'est pour ça qu'il y a les contrats de baux qui sont à 99 ans au moins. Vous comprenez? L'État ne vend rien au Cameroun. Les lois sont claires. Comme apporte le cahier là où on dit que les biens publics, on peut les transformer en biens privés. Que le meilleur juriste vient me dire, parce que c'est lui qui connaît, moi je ne connais pas. Il n'y en a pas. Mais il y a subitement, à côté du palais de justice de Mounanjo, un imposteur vient, il dit, j'ai une société qui s'appelle Oasis, c'est la femme de Boufégué qui m'avait vendu le terrain, c'est son mari qui avait cédé le terrain. Au Boufégué à l'époque d'Aïdjo, et Kemayou, directeur financier à l'époque, aujourd'hui sénateur de la République. Et ils ont sollicité. Il avait sollicité ce monsieur Kemayou. Il avait sollicité au même moment, il avait fait 2 demandes pour qu'on lui donne la parcelle de Bisseke. Là où il y a Kamwate, je crois, quelque chose comme ça. Il y a eu une fin de non-recevoir. On a rejeté cela. Ils voulaient qu'on leur vende ça. Le chef de l'État lui a dit, je lui avais dit non. Vous comprenez? Au niveau de Kribi, on a cédé des parcelles à M. Biya sans qu'il ne puisse en être conséquent ou attendre quoi que ce soit. Il a dit, comme vous le savez, je ne vous ai jamais rien demandé. À l'entrée de la présidence de la République, le FECOM a conçu une maison. Cette maison, on l'a fait en dotation de la présidence. Pour lui, elle a dit, allez remettre ça dans le parc du FECOM. Je peux citer des tas de cas. Vous me regardez pourquoi? Vous voulez créer un débat sur des feuilles. Où est la feuille de route de la démocratie dont vous voulez en parler? Puisqu'il y a un problème, les gens disent, il faut reconstruire le Cameroun. Ok, on va reconstruire le Cameroun pendant que les lois domaniales ne sont pas respectées. Si on demande aujourd'hui qu'on veut créer une ville comme Atlantic Beach, on dit identifier le patrimoine. Vous allez aller casser les maisons des gens qui ont les faux titres, donc vous encouragez à travers les banques. Est-ce que vous allez d'abord aller au tribunal pendant qu'il y a un financement? Il y a un financement. Hein? Il y a un financement. Oui. Hein? Il y a un financement. Vous qui est mis en place pour mettre le projet. Oui. Vous allez demander le terrain à l'État alors que quelqu'un en face dit que c'est mon terrain. Il a fabriqué un faux titre. Vous allez aller au tribunal. Oui. Hein? Comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, M. Etoundi. Il n'y aura jamais de décollage de démocratie tant que nous n'avons pas ce qu'on appelle un cahier de charge
qui identifie le patrimoine. Et quand vous parlez comme ça, bon, le président de la République que vous avez cité, lui l'a remis. Il a dit qu'on a écrasé cette... Je ne parle pas, c'est vérifié. Au fait comme. C'est vérifié. Allez demander à M. Akwa, il va vous dire que non, c'est notre maison. Il a dit que lui ne connaît pas l'histoire là. Alors, que font les autres et comment pouvoir... C'est là où le M. Biya, président de la République, chef de l'État exécutif, fait comprendre à ses pairs que ce ne sont pas nos biens personnels. Eux, ils luttent pour garder ce qui appartient à l'État. Parce que c'est ça que le combat aujourd'hui. Vous comprenez? Et le peuple est berné. Le peuple suit comme un mouton de Panurge. Or, le peuple a identifié en fait la cible ne serait pas en train de courir. Moi, je ne cours pas derrière eux parce que je sais là où il y a le bien. Parce que je sais qu'en tenant le patrimoine public, le politique ne peut pas décoller. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Personne ne peut partir de chez lui et devenir un sans-abri parce qu'il veut. Tout le monde aspire au bien-être. Et même la première structuration juridique, même au niveau de la loi, que ce soit local qu'international, on dit toujours tout le monde aspire au bien-être et que l'État devra sauvegarder les intérêts humains, matériels. Bon, maintenant, quand quelqu'un ne peut pas identifier que ce monsieur est propriétaire de ce bateau, tu vas aller en mer et tu dis que c'est le bateau de tel, ou bien ce n'est pas le bateau de tel. Il n'y aura jamais débat. C'est un faux débat comme il. Parce que, en fait, qu'est-ce qui suscite la politique? C'est les intérêts. Ouais. Et ces intérêts peuvent être des intérêts maritimes, terrestres, frontaliers, d'urbanisation, parce qu'il faut créer les routes. Et quand on va casser une maison, par exemple, et on paye quelqu'un qui n'a pas le droit de recevoir parce qu'il est venu rester dans une maison coloniale qui appartient tranquillement à la réserve de l'État. Nous avons vu quand Aïdjo est parti, Mbala Bessara est allé voler même jusqu'au tableau. À l'époque, il était conservateur. Si vous n'êtes pas au courant, je vous donne l'information. Mais il a fini comme directeur des affaires financières Mimpostel, avec des acrobaties qu'on ne connaît pas comment. Il est parti de conservateur, il s'est retrouvé. Ils ont volé jusqu'au tableau, volé même le curé. C'est le patrimoine de l'État. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Monsieur Biya parle, le palais reste avec. D'accord? Ce n'est pas que vous prenez ce qui appartient à l'État, l'argent du contribuable, qui a participé à la collecte, qu'on puisse créer des richesses et que les gens s'asseyent dessus. Si vous êtes président aujourd'hui, vous allez vous attaquer à ça. La première campagne que je ferai, c'est d'identifier et de numériser les biens de l'État. Et vous allez tenir? Pourquoi pas? Puisque les hommes ont de la volonté. Et je vous rappelle, nous avons système, je ne suis pas dans le système, monsieur, je ne vous dis pas ici. Si j'étais dans le système d'Abreuvoir, on devait dire, je vous rappelle quelque chose, je suis le seul Camerounais qui dit à quelqu'un que moi, j'habite dans une maison détournée par un Camerounais. Ah, vous habitez dans une maison détournée par un Camerounais? Oui, non. Et vous y êtes comment? Parce que j'ai identifié, non. Vous avez identifié? Il y a les avantages dus. Donc maintenant, on peut vous poursuivre aussi. Poursuivre qui? Vous. Si je viens te payer, je paye mon argent, je suis locataire, je découvre que tu es un bandit. L'État doit me payer. La traçabilité, là, allez aux finances, il y a les lois qui sont pour ça. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Et quand vous avez découvert comme ça, là... Je n'ai pas découvert, je vous dis que ça existe. Je n'ai jamais caché. Je veux que les gens fassent comme moi aussi. Je souhaiterais que les gens qui identifient les bandits, ramènent les bandits à la place publique. Ce n'est pas bien. Je vais vous donner un exemple. Le Semengue général, très emblématique, très proche du chef de l'État, dit-il. Parce que je sais que le chef de l'État aime tous les Camerounais comme les Camerounais. Il n'est pas proche. Proche, ça veut dire quoi? Ils dorment ensemble. Ce sont les amis. Il écrit bien. Paul Biya et Yezoum. Ils se sont rencontrés. C'était qui? Paul Biya fait l'armée. Collaborateur dans le secteur, en fait, en Il faisait quoi?
Ils se sont rencontrés comment? Dans quelle école? L'école militaire? Non, pas que Paul Biya fait l'armée. Mais c'est pour ça. Et... Tout le monde peut être nommé, mais ce n'est pas chacun qui est proche du chef de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut nous laisser cette histoire d'arrogance que les gens tiennent dans les milieux publics, comme je suis général. Il est général et puis on a foutu son fils dehors parce qu'il habite dans une maison détournée. Vous pensez que c'est normal que Marafa, son beau-père, habite dans une maison de l'État? Mon Dieu. Il a la pharmacie de l'intendance. La maison dans laquelle, c'est une maison qu'on a arrachée après le putsch. Et cette maison, c'est une maison de l'État. Vous disiez le général Semengue, comme il faisait quoi? Parce que vous étiez en train de parler de... Mais lui-même, son fils s'est retrouvé dehors parce que lui-même, il a détenu une maison, l'a donné à son fils. J'ai dénoncé, on l'a mis à la porte. Ça fait la brousse déjà là. Ça veut dire qu'il y a quand même un départ. Ça veut dire qu'il y a quand même un avis d'assainissement. Parce que les gens font comme si le président de la République ne fait rien. Il avait ses amis, se partage le gâteau national. De quel gâteau s'agit-il? Vous avez dit non, je défends mais le gâteau les intérêts d'un homme parce que c'est mon père. Ce n'est pas de ça. Mais mon langage est clair. Ceux qui vont suivre, ils vont vous comprenez? Ça, et je suis obligé. Ceux qui vont suivre, ils ont le courage de venir dire, parler des collaborateurs de leur père comme moi. Moi, je n'ai pas le courage. Je viens, je participe, je construis. Je ne suis pas là pour regarder le pour et le comment. Parce que moi, je suis dans le social, je vois ce qui se passe dans la rue. Au bas fond, je sais ce qui se passe au milieu et en haut. Donc, ça veut dire je peux faire ce qu'on appelle sous-peser. Donc, vous ne pouvez pas me dire, ne dis rien. Vous venez me poser la question, oh, l'actualité, je vous ai vu très emblématique. Vraiment, l'actualité, quelle actualité? On va où? Pourquoi y a-t-il des problèmes dans notre pays? C'est de ça qu'il s'agit. Et vous répondez toujours dans ce domaine. Je dis que tant que le patrimoine, tant que le gâteau national n'est pas identifié, je rentre même dans votre lexique, les gens vont se mettre toujours contre les autres. Parce que toi, tu as, moi je n'ai pas. Comment tu as fait? Mais il y a quand même des gens qui ont aussi travaillé. Tout mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais ici, donc, ceux qui ont travaillé, ils ont le mérite. Mais le mérite aujourd'hui, c'est que 4 sur 5 qui sont dans ce qu'on appelle à l'abri, par exemple, de la famine, sont des gens qui ont spolié. Et ils sont identifiés. C'est eux qui disent, ouais, la politique est bonne. Parce qu'ils savent qu'il y a... Quand Senghako est mort, je vais vous donner une information. Sa femme avait une école à Bastos. Quand on dit à sa femme que mais vraiment, il faudra qu'on vienne faire un contrôle. Avec tout ce que mon mari a fait ici, il a fait quoi? Il n'a pas travaillé. Bon, quand tu travailles pour le pays, il y a un capital. Tu n'as pas un salaire. Quand tu te lèves le matin, donne le salaire, tu veux l'autre salaire. Vous avez l'air très dur. Hein? Vous avez l'air très mais c'est terrible, hein? Et moi, même chose. Vraiment, c'est grave. Tout ce que mon pays... On ne reconnaît même pas les gens. Quoi? Tu as travaillé. Même à la place Aïdjou. J'ai même honte quand vous dites souvent, pourquoi que si M. Biya meurt, moi en tant que son premier fils, je vais aller demander l'argent à l'État pour lui dire, mon père était chef de l'État. Bon, les avantages, je dis, reconnaissez quand même la valeur. La valeur est cessive sur ce qu'on appelle la matérialisation des offres de reconnaissance, c'est-à-dire les titres de reconnaissance, les emblématiques de reconnaissance, ce que vous appelez Tudogo, voilà, donc c'est un peu. Donc, les gens qui font la reconnaissance de valeur scientifique, c'est de ça qu'il s'agit. Les diplômes, les titres honorifiques, c'est de ça. Il n'y a pas autre chose qu'on demande. De Gaulle n'a pas demandé à la France que, oui, comme j'ai travaillé beaucoup, j'ai libéré la France, donnez-moi l'argent pour rien. Ou à ma fille. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous, les intellectuels, vous tenez des discours, travaillez à la télévision. Vraiment, il a trop travaillé, c'est trop. Vraiment, il ne faut pas qu'on s'amuse. On s'amuse. Le capital humain, nous tous, on travaille. Le pousseur travaille, non. Toi qui es au bureau, tu travailles, non. Quand il meurt, quand le pousseur meurt, alors vous l'élevez à quel rang? Super pousseur. Parce que lui n'a pas de loi. Quelle société de manipulation. J'ai décidé de ne plus entrer dans des débats de tréfonds, mais de dénonciation. Parce que c'est ça qui va changer le pays. Parce que vous ne pouvez pas faire des analyses. Que ça va changer. Mais ça change. Chaque jour, ça avance. Ça avance. Les gens qui ont ces maisons, ils sont prêts à les laisser. Et c'est leur maison.
On n'a pas besoin, on ne leur pose pas la question. Monsieur, c'est votre titre de... Oui, c'est ma mère qui m'avait donné ça. Apportez les documents. Bon, ok, il y a vraiment, j'ai oublié le document, c'est parti dans la mer. Ok, monsieur. Circulez. En France, après la guerre, la première guerre française, on avait ce qu'on appelle le train de la mort. Aucun Français n'allait occuper un espace sans autorisation. Pourquoi vous avez voulu mettre vous autoproclamer? Je vois des gens ici, ils voient un endroit, ils disent « Ça, c'est ma maison !» C'est ta maison? Comment? Je vais vous donner un exemple patent. Et Nonchon, maître Nonchon, il a 33 maisons, 40 maisons dans un quartier. Et c'est l'ancien camp de l'armée de l'air. C'est un domaine public où l'État n'a jamais vendu 1 mètre carré. Mais ça n'empêche pas que Tchatchoué habite dans une maison où il sait bien que cette maison lui-même, directeur journal, comment vous appelez? Directeur de quoi? Directeur de télévision. Vous connaissez, non? Ça m'amuse. Il y a une jeune fille qui se balade au nom de je ne sais pas qui. Elle dit, je suis propriétaire de maison. Si on demande à cette jeune fille, ramène-nous des papiers, elle ne va jamais ramener ça. Elle n'en a pas. Elle n'en a pas, je suis désolé. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous risquez d'aller contre toute la République? La République, ça veut dire que s'il y a 40 millions de Camerounais, s'il y a 10 000 qui ont pris en otage les biens publics, ça peut faire 100 000, 2 millions, 4 millions. Si 10 millions sur 30... Vous avez l'impression qu'ils si sont sur 10 petits. millions, ils sont petits, puisqu'en fait, ils vivent dans un cercle bien fermé. Regardez à quel état d'ébriété nos villes sont. Regardez à quel état les Camerounais vivent. Parce qu'ils sont malins. Nous sommes là en face du port autonome de Douala et de ses installations, mais vous voyez quand même comment ça se vend chaque jour. Même les terrains, même à l'entrée de l'aéroport. Qui a vendu? Vois. On va les retirer, nous on va les retirer. Les trucs que ton fils donne à ses amis là, depuis quand la commune vend les terrains, ça c'est la fémania. On va retirer tout ça, il n'en a même pas le droit. C'est pour ça que quand il y a un problème, vraiment on va aller voir à Yaoundé. Pour eux, le ministère des Affaires foncières est devenu pour eux une histoire de commerçants. Mais quand même, c'est parfois la propriété du port autonome de Douala. Je suis propriété de quoi? Je te dis que l'État est garant de tout et sauvegarde les intérêts de tous. Donc ce que vous racontez là, c'est des histoires. Apportez-moi les documents. Vous êtes un légaliste, non? Techniquement, comment vous pouvez gérer cette situation? Techniquement, c'est de dire aux gens, venez vous-même déclarer que j'ai mangé pendant 20 ans. Excusez-moi. Les prenez même la maison, ça ne fait rien. Et lui, il va où? Mais il se débrouille. Nous sommes dans un pays structuré. Quand lui, il était dans la maison, le ministre qui a été nommé est allé où? Alors qu'il devait habiter la maison. Donnez-vous les moyens, l'État vous accompagne. Vous ne vous donnez pas les moyens, l'État ne va jamais vous accompagner. C'est ça qu'il s'agit. Quand vous posez ce problème, bon, peut-être là on est dans une zone urbaine, vous avez bien posé le problème sur le patrimoine de l'État. C'est vrai que tu ne peux pas acheter une maison à Bonapiso. Ce n'est que le journal là que lui il a vendu jusqu'à là acheter le truc. Nous sommes sortis de l'émission, allons voir. Le propriétaire. Et je suis allé fouiner. C'est un titre qui appartient à l'État. S'il veut, je parle à travers la télé. Il veut même un débat. Moi, je sors la copie. Je dis que voilà le plan de masse. Je peux vous donner même l'indiquer. Comment vous expliquez que vous dites l'État... Je veux m'aller même plus loin. Il y a un journal qui a été clandestin ici dehors. C'est le journal d'un ami. Est-ce que vous savez que l'Église a un patrimoine limité, la cathédrale là? Est-ce que vous savez que la maison où le messager est resté pendant des années, c'est la maison de l'État? Là où il y a PMUC. Et PMUC est venu faire un bail aujourd'hui. Hein? Mais avec l'Église. Oh, laissez-moi tranquille. Ce n'est pas avec l'Église qui vous raconte même des choses. Il y a des passerelles. Vous parlez de quelle Église? Mais c'est que ça a quand même été contrat. Je vous dis, ce n'est pas l'Église qui est propriétaire. Ce n'est pas l'Église le propriétaire. Je peux vous démontrer. C'était un centre de vente de timbres. Mais qui est revenu à l'Église. D'accord.
suivez ce que je vous dis. Oui. Maintenant, l'Église s'est donné les moyens de solliciter cela auprès de l'État. Et l'Église n'a pas le droit de céder, ni contractuellement, encore moins la vente. Il faut aller chez le propriétaire, c'est l'État, à travers le ministère des Affaires foncières. Et comment vous expliquez? Et maintenant, quand vous dites que le bail, vous avez vu le bail? Vous avez vu le bail, là vous parlez, ou bien c'est les commentaires de la rue. Allez vers l'information. Le bail, Cardinal Toumi, qui est Cardinal Toumi? Si Cardinal Toumi aurait eu beaucoup d'argent, il aurait eu les factures, il devait aller à la clinique Mouna et payer les factures. Vous savez que Delman, il a été malade, il n'a pas pu payer les factures. Vous l'avez déjà dit ici une fois. Ne me touffez pas. Pourquoi vous ne voulez que je parle? Il a été à la clinique Mouna, il n'a pas pu payer les factures. Et au nom du SDF, et au nom de la création du SDF, on lui a dit que pas go. C'est eux qui ont créé le SDF. C'est le cardinal Toumi, j'assume. Alors, on est là à Douala. Est-ce que quand vous étendez ça à toutes les autres villes, ça évolue de la même manière que le patrimoine de l'État? Je voulais vous rafraîchir parce que ça, c'est l'idéal. Les Camerounais veulent comprendre où leur pays s'en va, le pourquoi et le comment. Maintenant, tant que nous avons le débat de fond, l'expertise du patrimoine, vous ne pouvez pas décoller. Je vous mets en défi. Tout ce que vous allez faire, les forums, les ceci, ça ne marchera jamais. Les Camerounais sont sans abri. Les ayants droit ne peuvent pas habiter. Un fonctionnaire ne peut pas aller habiter dans une maison parce qu'il y a un prédateur qui s'est imposé. Comment vous pouvez vendre les biens de l'État pendant que vous dites que c'est les biens collectifs? Le rapport que vous avez fait, les recherches que vous avez faites, vous les avez envoyées à votre père? Quand je vous parle, c'est que sachez qu'il est au courant. Et sachez qu'il y a un mécanisme qui a été mis en place. C'est pour ça qu'on a lancé la campagne de numérisation. Et quand on a lancé la campagne de numérisation, les gens ont commencé à écrire les lettres d'excuses. S'il vous plaît. Les gens ont commencé à écrire les lettres d'excuses. À qui? À l'État du Cameroun, à travers le ministère des Affaires foncières. Eux, ils ne savaient pas, ils sont les acheteurs de bonne foi. Et comme ils sont ils ont les meilleurs juristes, les juristes sont venus dire non, il est de bonne foi. Bonne foi, tu n'as pas identifié, out. C'est tout. Ils sont en train même de faire les transferts. Non, il faut que ça devienne des baux amphithéotiques. On ne va rien faire. Rien. Ceux qui ont contacté les baux amphithéotiques, ça serait respecté. Mais si quelqu'un part devers cela, est allé faire son histoire de Fémania au quartier, fabriquer les faux titres, c'est son problème. Il assume. C'est pour cela que je voulais que ça soit une exclusivité à DBS pour dire, voilà le vrai débat de fond. Vos histoires de bavardage, je vois des gens, ils vont écumer les studios. Vous discutez de quoi? Puisque personne n'a identifié le patrimoine, personne ne sait là où on s'en va. Chacun vient et discute. Si on demande au Camerounais, vous avez combien de bateaux? Il ne peut pas dire. Vous avez combien d'ampoules EDC? Il ne va pas dire. Donc personne ne t'identifie à rien du tout. C'est un pays tout neuf pour moi. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et vous avez la chance que M. Bia a lancé le chantier, qu'il a lancé le chantier du renouveau. Moi, je veux lancer le chantier de la continuité. La continuité du renouveau? La continuité. Je vous dis de la continuité du renouveau. Pourquoi ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas parce que vous aurez un passif à gérer. Gérer le passif, ça veut dire c'est ce que je fais là. Vous serez tributaire de ce passif? Si jamais le dolme est doté. Et vous savez que c'est un passif assez lourd tel que vous... Non, il n'est pas lourd. Comment ça? Il est même un passif gérable, comme on dit au quartier. Ah. Il est gérable parce qu'on connaît les acteurs, on connaît les auteurs. D'accord? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne fais plus le débat dans une télévision, là on va s'asseoir, on commence à dire que l'autre est personne n'est riche, tu es riche, apporte la preuve. C'est vrai, vous êtes un homme de caractère, le parti républicain. Est-ce que vous aurez les moyens de votre politique pour affronter la manipulation? Frontières, ils sont combien? Si j'arrive à les affronter, je ne suis pas dans l'exécutif. Depuis des années, par la volonté de Dieu et ma volonté personnelle et ceux qui m'accompagnent dans mon expertise, vous pensez que je suis seul? Quand je viens parler à la télé, vous pensez que je suis seul? C'est un mécanisme qui est mis en place. Il y a des gens qui pensent. Et je ne suis que parfois
quelqu'un qui vient poser le problème publiquement. Mais nous avons des laboratoires, on réfléchit, on pense. C'est pour cela qu'aujourd'hui, à la veille des élections, je dis, il n'y a pas une république sans identification du patrimoine étatique. Et il n'y a pas de démocratie sans identification du patrimoine. Je mets quiconque en défi. En le disant de cette manière catégorique, péremptoire, ferme, ce n'est pas un désaveu de la politique du renouveau. J'ai l'impression que vous voulez que je sois répétitif. Non, pas. Bon, quand quelqu'un dit renouveau, la répétition. Quand quelqu'un dit renouveau, ça veut dire que ce que j'ai trouvé en place, j'ai besoin de renouveler. Maintenant, quand il arrive, il lance un chantier. Et il trouve qu'il y a un monsieur qui est assis, il prend le papier, il met en bas de la chaise. Et l'homme de la continuité, c'est monsieur Baonla, le président Baonla. Je viens soulever les fesses de celui-là, je lui dis qu'il y a un papier là, il faut qu'on le gère. Vous ne comprenez pas de quoi il s'agit? Il y a un début. Je ne suis que leitmotiv de ce que j'ai croire. Et je dis ce qui me pousse à croire aujourd'hui. Et fermement, M. Biya est un président français qui est au Cameroun ou bien américain parce qu'en fait, il croit à la responsabilité sociale et individuelle de chaque Camerounais. Mais il a oublié quelque chose, c'est que typiquement, nous avons le repli identitaire. Et dans nos mentalités, nous sommes rétrogrades. On pense plus à nous qu'à la société. Et comment vous allez gérer ça? Voilà le problème. Mais je le gère déjà là. J'ai des solutions. Je ne peux pas dénoncer ce que je ne vois pas. Est-ce que vous saviez que je connaissais qu'est-ce qui bloque la démocratie au Cameroun? Je mets quiconque en défi. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun tant que cette histoire va s'installer. Les gens vont venir discuter sur quoi? Bon, imaginons, il y a une société étrangère qui vient investir. On dit que nous voulons que sur la route de Douala, on nous donne 4500 hectares. Quelqu'un sort avec un faux titre foncier en brousse. Oh, monsieur, vous êtes dans mon domaine. Oh là là, il faut d'abord aller au tribunal. Il faut aller rencontrer tel avocat. Vous êtes né dans une localité. Votre père a vécu. La loi prévoit quoi? Laissez-moi vous poser la question, vous allez répondre. Vous avez mis en valeur les terres. L'État vient, il vous fait sortir, il vous envoie dans le vent. C'est ce que la loi prévoit. Je pose la question. Mais moi, je vous dis alors qu'il y a un processus. Mais vous n'êtes pas propriétaire. Vous êtes occupant de bonne foi. C'est-à-dire que la terre... La terre appartient... Mais au premier propriétaire. Mais au premier la terre habitant, appartient... Au premier habitant. Et non, il n'est pas sobre. La terre appartient à l'État, tu le sais. Je n'ai pas besoin d'apprendre ça. Donc, nous n'allons pas faire un débat. Et pourquoi il y a tout cette rengaine-là quand on veut dédommager les gens, on doit faire ceci, on doit faire cela, on doit les recaser. Est-ce que l'État, admettons que la terre c'est ici, nous sommes habitants d'ici, l'État veut faire quelque chose, du jour au lendemain il nous dégage? Et tout a été conçu sur le terrain des personnes qui ont occupé cet espace avant. Et ils ont été dédommagés à la valeur requise. Je peux vous dire par exemple que la première maison, Mbargambois, qui avait les terrains et qui avait fait des cultures et qui avait trouvé ses grands-parents faire la première présidence, on a vu et on lui a donné, on lui a donné un certain nombre de choses parce qu'il était occupant de bonne foi. On n'était pas propriétaire. Et l'État l'appartient à on dit, la loi est claire là-dessus. La terre appartient à l'État. Donc, ça suppose que vous naissez quelque part, vous ne pouvez... Est-ce qu'il y a... Pourquoi vous ramenez... Vous ne devez pas faire un titre foncier. Vous allez faire quoi? Bon, quand je nais quelque part, foncier. Quand je nais encore quelque part, il faut que le processus d'obtention d'un titre de propriété... Ben, si je fais ce processus d'obtention de titre foncier, l'État va venir me dire que non, je ne vais pas prospérer. Comment ça? Parce que l'État quantifie et sait. Quand je vous ai parlé des villes administratives, c'est quoi? Ville administrative, c'est que ça a été occupé quand un monsieur comme Oasis, qui fait dans les voitures Range Rover, dit que la ville de Bouffégué lui a vendu une parcelle. Cette parcelle est à côté de l'ancien bureau de James Onobion, le Citabac. Citabac, cette maison qui est collée au trésor public, je vous l'ai dit, à la trésorerie, est une maison qui appartient à l'État. À un même moment, il y a eu des baux amphithéotiques pour cet immeuble. En face, c'est des impôts. Le mur qui sépare un terrain, on dit, c'est le terrain de la femme. J'ai bloqué ça moi-même. Ce monsieur, je lui ai dit, il ira construire ça ailleurs. Pas tant que je suis au Cameroun. Vous pensez que c'est parce que je suis le fils de l'État?
C'est parce que je veux travailler pour mon pays. Quand je me plains du directeur général de la douane, vous pensez que ce sont les blagues? Ça veut dire que, en mon cas, par exemple, le chef de l'État n'a pas besoin d'avoir un titre foncier. C'est très simple. Allez construire alors en votre cas, parce que vous avez habité trop longtemps là-bas. Je n'ai pas habité longtemps, je parle de lui-même qui est natif, qui a mis en valeur, qui a suivi le processus. Donc pour vous, en votre cas, ça veut dire que là où on est venu spolier les biens de l'État? Non, pas du tout. Il y a une procédure qu'il faut suivre. Et cette procédure... Je vous relançais justement sur la procédure, ça veut dire ceci. Je vous rappelle quand on vend les terrains, il y a même les maisons. Pour que les titres fonciers soient faits. Ouais, laissez-moi parler. Mbiam, le jeune maire, c'est lui qui fait même dans la cession des biens financés par Cofinance. Je crois qu'il y a le crédit foncier qui est impliqué dans cette opération. Vous pensez que l'État est fou? L'État gère tout. C'est de ça qu'il s'agit. Vous vous trompez, monsieur. Le débat, c'est par là. Le débat, c'est par là. On l'a requis, mais il y a quand même des procédures. Et on ne peut pas vivre sur une terre sans propriété. Ça suppose que vous n'allez pas quand même vivre avec des citoyens qui n'ont pas de propriété. Ne ramenez pas le débat à ce niveau. Nous ramenons le débat plutôt sur les biens de l'État identifiés comme tels. Ok. Alors, c'est pour cela que j'ai parlé, par exemple, de Bonapiso tout entièrement. Je vais donner le nom de certains avocats. Vous avez une maison qui Non, laissez-moi parler. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Là, je te parle de Yaoundé. Ah oui. Dépose-moi question, je te réponds. Moi, je suis très à l'aise. Hein. Oui. Moi, j'ai aucun problème. C'est vous qui avez des problèmes d'identification. Moi, je vis à l'aise dans ma tête. Je ne veux pas que les gens viennent m'embêter pour me dire des choses, machin. C'est ça qu'il s'agit. Je ne vous ai pas dit. Maintenant, je veux vous dire que les propriétaires alors de Bonapiso s'arrangent. Parce que la campagne sera forte. Et les énonchons qui ont les enfants avocats, j'espère qu'ils vont aller faire prévaloir cela. J'ai peur qu'on les sorte des villas à travers les trous. Parce que ce n'est pas normal. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça va se suivre. Parce que quand j'ai commencé sur le capital humain des biens de Sopo, les gens ont dit non, ils ont cru que ça va s'arrêter. Non, nous allons. La même campagne est lancée au nord. C'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, Mara Faki est en prison. J'ai la mission de le sortir dans la maison qui est en face de l'EMIA, à côté de l'EMIA. Parce que ce n'est pas sa maison, c'est la maison de l'État. On ne cède pas, on ne vend pas. J'ai la mission. Et je veux demander à l'État de sceller les portes. Parce que c'est les biens de l'État. Il n'y a pas de concession à faire. Je vous le dis, c'est comme ça. J'ai le droit de dire, en tant que Camerounais, que ce monsieur tombe sous le coup de la loi. Monsieur, madame la ministre, scellez cette maison parce que c'est les biens. J'apporte ce qu'on appelle là. Quand le chef de l'État dit, nous allons bâtir tous. Nous allons construire tous. C'est parce qu'il faut ceux qui prennent le taureau par les cornes. Et je ne voulais pas dire que ça ne fasse pas peur à tes amis. Non, ce ne sont pas... Non, certains de tes amis. Là aussi, je ne voulais pas que ça fasse peur. Oui. Je voulais leur dire que dans les 10 régions, que toutes ces maisons ont été identifiées au moins à 90%. C'est pour ça que je parle de plus de 750 milliards non exhaustifs. Et on peut atteindre les 4 000, les 8 000 milliards parce que le patrimoine de l'État est assez important au Cameroun. Et dites à vos amis que je serai le gardant, mais je n'aurai pas pitié. Merci. Avec cette finale, cette émission, où vous avez constaté par vous-même que le président Georges Gilbert Baon a dévié les sujets d'actualité pour entrer dans un sujet qui est véritablement fondamental, un sujet de fond, celui des biens qui appartiennent à l'État dans le pays. Vous l'avez bien suivi. On ose croire que le futur candidat à l'élection présidentielle de 2018 aura la politique de ses moyens dans un pays gangréné par la corruption, car chacun de vous qui nous suivez, qui nous écoutez et qui nous regardez savez ce qui se joue dans le pays. En tout cas,
Le la est donné dans cette affaire, le débat est lancé, se poursuit, c'était sur la Dan Broadcasting System. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui dis merci. Ça a été un peu chaud. Hein? Non, c'est juste une opportunité qui m'a été ouverte. Je vous l'ai dit, ceux qui sont nos contradicteurs, ceux qui sont mes contradicteurs sont libres. Parlons du patrimoine pour que la démocratie s'implante enfin dans notre pays. Nous avons une démocratie sur les feuilles, et les feuilles, ça s'écrase dans l'eau, malheureusement. Les feux, ça s'écrase dans l'eau. La démocratie, c'est dans le respect de l'intérêt général et des biens de l'État. Madame, monsieur, c'était la Dan Broadcasting System. C'est terminé avec cette édition. Vous aurez à 19h le journal en vous full day, à 19h15 en pidgin, et vous aurez certainement fermeture de kiosque après. Le journal en anglais à 20h, 21h en français. Madame, monsieur, bonsoir.